rapide que Léon. C'est lui qui vous a succédé sur la Coasie Je en sais pas, 82. C'est lui le champion du monde, le champion du monde d'endurance après toi et Jean. Et moi j'étais cartonné, j'avais un gros accident avec les Honda. Ouais. Et quand tu fais ton retour, coup de chance, arrive la 500 Honda de Grand Prix. Ouais. Et là, tu as le soutien. Et là j'ai faim. Hein? Et là, t'as faim, c'est-à-dire. Ouais, ah. Non. Non. Je t'embête. Allez, vas-y. Je pensais que tu disais là. Là, j'ai faim maintenant. J'ai faim de course, j'ai faim de victoire. Non, tu laisses créer. Allez, vas-y. Allez, non, non, je t'en prie. Et donc. Arrive les 3 cylindres. Arrive les 3 cylindres. Et par chance, j'ai quand même envie de le citer parce que je sais qu'il t'aimait beaucoup. Il y avait un monsieur qui. Jean-Louis Guillot. Il y a Jean-Louis Guillot chez Honda, mais Jean Gallard chez Total. Jean Gallard qui était à l'époque le patron de Total Compétition. Ouais. En fait, Jean Gallard, j'ai été son premier pilote sous contrat. Il avait pris la direction de l'événement et du sport chez Total. Et je suis allé à Nogaro, première course. J'étais sous ma tante Trigano. Là, j'avais pas d'argent et j'avais 2 motos prêtées par Audemars quand même. Et il est venu me voir parce que j'avais fait 2 premières lignes quand même. J'étais pas avec des motos privées. Et il est venu, voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je vous sponsor. Que je vous sponsor. Écoutez, cher ami, c'est si gentiment demandé. Non, voilà, il m'a dit, est-ce que je peux mettre les stickers tout de suite? Je fais, ben ouais, je n'osais pas lui demander, mais vous me payez quand même. Mais bon, c'était Total. Je me suis dit, il va me payer quand même. Et il me dit, ouais, passez me voir semaine prochaine à Paris. Et puis j'ai couru la première course sans contrat avec Total. Et j'étais son premier pilote, en fait. Ça s'est bien passé. C'est un monsieur qui m'aimait beaucoup. Oui, je sais ça. Et je sais pas pourquoi, mais on a affinité, les gens, c'est pas... Non, puis enfin, je tiens à ce qu'on en parle un peu de lui, parce que beaucoup de gens l'ont oublié, mais il avait une approche de la course très chaleureuse. Oui, non, mais c'était un monsieur qui était pas fait faire... Enfin, il aurait rêvé de faire de l'art et de présenter des émissions artistiques, parce que c'était un monsieur très cultivé. Il était parachuté dans la compétition alors qu'il aurait pu être directeur d'un musée. Il avait une culture générale importante. Voilà. Je sais par exemple quand il allait voir avec toi une course en Italie, il allait visiter Florence ou Venise. Tout à fait, mais c'était un monsieur très éduqué, très poli, très cultivé. Beaucoup de monde à l'époque. Ouais, c'était un monsieur qui était très gentil et il m'aimait bien parce qu'il voyait que j'étais un petit mec de la rue sympa, mais mais il y avait plus que ça. Il y avait une affinité. C'est quand même une chance qu'il y ait la conjugaison entre. Oui, il m'a aidé. Et Jean-Louis Guillou, parce que du coup, Guillou te soutient aussi, et tu as 2... Guillou me soutient parce qu'il me passe les motos et les pièces, qui coûtaient une fortune, et Total me finance, entre autres, avec d'autres petits sponsors, mais donc, ça, c'est une chance énorme. Et là, j'enquille les Grands Prix. Ta façon de les remercier, c'est de devenir numéro 3 mondial. Tout à fait, avec des motos privées. Ouais. Voilà, donc c'est un exploit. Tout à fait, C'était ton équipe qui préparait les motos. Hein. Ah ouais, j'avais pas de grossier, mais j'avais le truc et le couteau. Et puis, la clé à pipe et le couteau. La clé à pipe et le couteau, et puis des potes, et puis des merdes. Qui étaient tes mécaniciens à l'époque? Il y avait Joe, et Philippe Michel, et puis après notre Ahmed. La bande des Toulonnais, on pourrait pas. Oui, les copains. Hiver 83, début 84, Raymond revient me voir, puisqu'il avait fait il commençait à faire une bonne carrière de pilote, Raymond. Il avait même il avait remplacé Christian Saron quand il y a eu le tragique accident de Patrick Ponce. Raymond était son coéquipier. Il vient me voir, il me dit Fifi, parce que Raymond, il faut dire que on a été travailler ensemble, on a couru ensemble, parce qu'en 75, je crois qu'on a fini ex aequo au championnat de France tous les deux, et en tant que pilote inter. Et après, il a travaillé pour moi aussi, au magasin, et Rudia, il ne voulait plus le laisser partir pour courir. Il m'a dit Fifi, je voudrais courir. J'y avais dit en 77, je crois, ou 77. Je lui avais dit 77, j'avais dit ok, je te prends, mais tu vas courir quand tu veux. Bon, il partait un peu si loin, mais bon, c'était comme ça. Et là, il revient me voir, il me dit Fifi, début 84, j'ai les Honda 3 cylindres. L'année dernière, j'ai fini premier pilote privé, 11e du général classe 500, quoi. C'est pas rien. Il m'a dit cette année, on a les motos, on a 2 motos, et Honda France nous suit, mais j'ai personne qui peut s'occuper de mes motos. J'aimerais que ce soit toi. Moi j'ai le magasin, j'ai déjà une fille, Michel
On attend la deuxième fille, Mélanie. C'est un peu compliqué, mais j'avais tellement envie d'aller que je lui dis bon Raymond, viens demain. Je vais réfléchir cette nuit. Je te dirai demain si je peux venir ou pas. Et c'était un choix avec un délicat. Laisser ma femme enceinte avec un bébé, le magasin à s'occuper. J'avais déjà connu le même problème en 1975 quand je suis parti à l'armée. Voilà, c'était compliqué. Le lendemain, il vient, Raymond, alors, j'ai dit ok Banco, Raymond, on y va. Je suis avec toi. Il dit Fifi, je sais pas si niveau salaire, je pourrais rien te donner pour moi. Je dis c'est pas grave, Raymond, tant pis, on s'en fout. C'est la passion, c'est l'amitié, c'est tout ensemble. J'ai pas de soucis. Et nous voilà partis, j'ai préparé les motos, tout l'hiver, les 3 cylindres Honda, pour moi, je ne connaissais pas, je connaissais voilà, tous les motos de route, mais les motos de course, je ne connaissais plus. Et donc voilà, tous les soirs, je travaillais, démonter la moto, hein. Et on arrive à partir à Calamy. On fait deuxième temps aux essais, Freddy Spencer se blesse, et Raymond part en pole. Bon, on était lancé là, vraiment pour mon premier Grand Prix, lancé avec les grands. Quoi. Il y avait Eddie Lawson, il y avait Freddy Spencer, il y avait Kenny Roberts s'était arrêté, mais Barrechine fait tous ces pilotes extraordinaires des années 70 qui étaient encore là. Et en course on fait deuxième. Et là, HRC vient de me voir, venez avec nous dans le box, tout ça, préparer la moto. Je dis ok, voilà, parce qu'après ils nous pétaient les moteurs d'usine. J'avais la moto comme des clients, mais ils nous pétaient les moteurs d'usine. On me voilà en route avec un HRC, et je me demandais ce qui se passait, quoi, vraiment, honnêtement. Mais après, on est dans la logique d'essayer de gagner le Grand Prix, etc. Donc on a fait pratiquement tous les Grands Prix en deuxième ou troisième position, qui nous fait se classer troisième champion du monde. Tu as toujours un attachement avec la ville de Toulon? Oui, d'abord j'habite Olioul, un petit village à côté. À Olioul, c'est à la sortie, à la sortie. Non, mais bon, c'est la région toulonnaise, c'est une région où je suis né, auquel je suis attaché, parce que j'aime bien la région. Puis c'est là aussi où vous alliez un peu bastonner sur les petites routes avec vos mobilettes. Ouais, un peu, ouais. Après moins, mais tout à fait. Puis il y avait des circuits, il y avait le circuit du Luc avant le Ricard. J'ai vu le circuit pour le Ricard se construire, c'était sympa quand même. Tout à fait. Ouais. Et parle-moi de ces années avec Honda quand même, parce que Honda revient au Grand Prix en 82, ils sortent leurs 500 Compétli en 83, et toi tu es aux côtés à l'époque de Freddy Spencer, de Eddie Lawson. Ouais, j'ai bastonné avec Lawson, Roberts, Katayama, Lucinelli. J'ai revu l'autre fois une vidéo au hasard, parce que je regarde rien depuis 30 ans. Parce que je m'en fous en fait. Mais et puis j'ai regardé une vidéo et j'ai dit putain mais je roulais pas mal, j'étais avec ces cons là, oui, merde. Parce que si on regarde des photos des départs des Grands Prix 500 de cette époque, j'ai fait des pôles positions. C'est fou, avec une moto privée quoi. Quasiment toujours en première ligne quoi. Ouais, presque ça toujours. Aussi, on revient un peu à ce que tu disais à tes débuts, c'est cette accessibilité des motos privées. Ouais, c'est pareil. Ouais, cette possibilité. Tout à fait. Avec une moto Quand une moto était réussie, parce que la Honda était particulièrement réussie, elle était pas si. Alors on disait Raymond, le pauvre, il a une moto privée. Elle n'était pas si loin que ça, quand même éloignée des motos de course. La seule chose qui nous éloignait, c'était la préférence pour Michelin à donner les bons pneus aux meilleurs d'usine, ce qui est normal. Je n'en tiens pas rigueur, ce qui est normal. À un moment d'ailleurs, tu as eu des pièces spéciales? Tout à fait, non. Après, j'ai eu des bons pneus, j'ai été aidé, j'ai eu quelques pièces spéciales. Ma moto, j'étais très content de ma moto. C'était vraiment, c'était rien la différence. Mais à tel point d'ailleurs que ensuite, Agostini t'a proposé d'intégrer son team. En fait, j'ai fait un petit caprice parce qu'Honda voulait m'aider, mais pas vraiment officiel. Et je sais pas, bon, après c'est le problème des Japonais, c'est qu'ils ont des structures culturelles qui sont différentes des Occidentaux et en particulier des gens du Sud, comme je le suis, et ils avaient décidé de ne pas aider trop des Français pour
pour des tas de raisons que j'ignore. Théoriquement, c'était en fonction de la taille des marchés moto. Ouais, mais le moto... Ouais, non, non, je pense qu'ils avaient fort. décidé que la France était dédiée à la endurance et au Paris-Dakar. Ça aussi, tout à fait. Donc, rajouter quelqu'un sur les Grands Prix, ça les intéressait pas trop. Donc, on parle de Honda, là. On parle de Honda, oui. Honda, qui à l'époque dominait l'endurance. Dominait l'endurance et le Paris-Dakar. Donc, on disait, on va pas en plus. Mais par contre, cette année avec Agostini, ça s'est quand même pas très bien passé. Ça s'est pas bien passé pour des tas de raisons, des raisons techniques, parce que je me suis mal adapté à la moto. J'étais pas entouré comme je le veux, peut-être un peu esselé. Je parlais pas anglais à l'époque. Je l'ai parlé après, donc j'étais un peu esselé dans le team. Est-ce que tu avais besoin d'un peu de l'atmosphère familiale de filles non, mais de toi, de tes... Non, il aurait la moto, ça s'est mal passé, c'est un ensemble de choses, je me suis fait mal tout de suite. Oui, ça aussi. Donc les blessures, à l'époque on n'était pas équipé comme ça, donc je me suis fait très mal tout de suite. La moto elle n'était pas très équipée. Yamaha est un petit team en fait, où j'avais pas des bonnes pièces. C'était très américain, il y avait Lawson, il y avait Carruthers, tous les mécanos étaient américains. Et je me suis mal... Tu étais un petit peu à l'écart par rapport à cette équipe. Un petit peu, j'ai fait des bons Grands Prix, mais c'était pas l'année, je me sentais mal dans ce team, quoi. Et puis Lawson n'était pas un équipier... Non, mais il a raison, tout à fait comme tous les pilotes, c'est un grand égoïste, mais il avait raison. Oui, mais je veux dire, moi, j'aurais pas aidé quelqu'un. Oui, non, mais il a bien eu raison. Non, je sais pas, je dis ça, peut-être pas, mais il avait... C'est à foutre. Oui, c'est vrai. Il était là pour jouer. En plus, je suis tombé dans un team où Lawson, c'est un des plus grands pilotes qui est mis en 500. De cette époque-là. C'était pas une pince, ça. Donc ça. Tout à fait. Alors déjà, voilà, j'ai dit, bon, mais maintenant, le magasin, je veux le vendre, puisque j'ai vendu le magasin. Et nous voilà signés avec, chez Giacomo Agostini, chez Yamaha Marlboro quand même. Donc, pilote d'usine, on avait le numéro 1 avec Eddie Lawson et le numéro 3 avec Clément. Et à nous, moi j'ai le t-shirt de Jean de Sarinès, parce qu'ici à Toulon, nous, Jean de Sarinès, c'était notre dieu vivant. À l'époque, parce qu'après, en 73. Mais, Ago, c'est un mythe absolu. Et puis, quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Moi, chez lui, il me faisait les pâtes, Fifi vient, il m'a invité personnellement, je me demandais ce qui se passait aussi, tu vois. Mais bon. Et bon, en 75, ça n'a pas été fabuleux pour Raymond. Il n'a pas trouvé sa place en fait dans le team. Ça aurait pu mieux se passer, mais c'est ma faute. Hein. Tout le monde dit ouais, Raymond, les Américains en partie, mais j'avais qu'à m'adapter. J'avais qu'à m'adapter, quoi. Non, mais j'étais là ces années-là. Tu as raison de le souligner, le noyau autour de Carruthers c'était américain. Ouais, c'est compliqué. C'était très nationaliste quand même. Tout à fait, ouais, je ne servais à rien en gros. Et par contre, ça a débouché sur une troisième rencontre qui a été les frères Castiglione. Non, il y a eu Katayama entre-temps, je suis retourné chez Honda. En 26, on signe chez Honda Rothman, reparti avec HRC, chez Rothman, mais Katayama. C'était... Comme tu dirais, le Team Tech 3, bon, il y en a un officiel, mais c'est très satire, quoi. On a fait des bons résultats. Donc j'ai fait pas mal de courses au Japon et en Europe, quelques grands prix. Et après, j'ai hésité entre Suzuki et les frères et Cagiva. 7, on va chez Cagiva. Et là, je retrouve des gens extraordinaires parce que les Italiens, déjà, c'est au niveau de la culture moto, de la mécanique, etc. Ils sont fabuleux, quoi. Et en plus, dans le réparto corse, j'avais tous les gens qui étaient mécaniciens et amis de Renzo Pasolini. Donc, pour moi, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. J'ai appris des trucs extraordinaires. En 87, et en 87, voilà. En 87, ce qui nous a fait décider, c'est qu'Alain Chevalier, qu'on connaissait bien déjà, parce que moi j'ai couru avec son frère Olivier, Alain nous a apporté déjà une certaine confiance. Parce que Raymond, il avait Cagiva, c'était Arnaud Mano qui avait un peu roulé sur la Cagiva, mais elle n'était pas extraordinaire. Elle était un peu vieillotte la moto, et puis bon, pour rivaliser quand ils sont des motos japonaises officielles, c'est compliqué quand même. Donc, avec le fait qu'Alain soit là, on a dit allez banco, enfin, surtout Raymond a dit banco. Et on avait deux motos, on avait la Nostra, comme ils disaient les Italiens, et celle à cheval.
Enfin, la cheval, elle avait la partie cycle chevalier, etc. Elle était élaborée quoi, pour aller vite. D'ailleurs, on a marqué un point au premier Grand Prix au Japon, à Suzuka avec. C'est la première fois que la moto faisait un point. Il y a eu Marco Lucchini, il y a eu des très bons pilotes, mais la moto c'était compliqué. Mais avec Alain, on a passé un cap, en plus avec Raymond comme pilote, donc ça faisait un bon tandem. Je savais que ça allait être compliqué avec Agiva, mais il me payait mieux. Et je me suis dit, bon, il faut prendre des thunes aussi. Oui, pensez à c'est pas mal, ouais, je vais peut-être m'acheter une maison, un truc. Enfin, j'étais un peu terre à terre, mais bon. Non, parce qu'il faut dire aussi que vous risquez non. votre vie tous les Grands Prix, parce que ce ne sont pas les circuits d'aujourd'hui quand même. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Hein que les ni gens l'équipement. comprennent. Ouais. Donc, non, voilà, donc j'ai fait le choix qu'Agiva, et puis voilà, ça s'est pas bien passé parce que la moto c'était pas la meilleure moto. Enfin, quand j'y étais moi. Après, je me suis reblessé très fort. Et puis après, ça a débouché chez Ducati parce qu'ils m'ont demandé d'aller chez Ducati. Ils venaient de racheter le. Mais vraiment, une dernière précision, parce que les gens qui nous regardent ne connaissent pas tout ça, c'était des moteurs 2 temps. Donc c'était des moteurs plus capricieux, plus fragiles. Vous pouviez chuter sur serrage moteur, des choses comme ça. Ah ouais, ça se bloquait beaucoup. Voilà. Non, c'était compliqué. compliqué. Les choses ont disparu avec les moteurs 4 temps. Tout à fait. Donc ça aussi, les gens ont du mal à comprendre. Les circuits étaient dangereux et les motos très dangereuses. Ah ouais, on les appelait les faiseuses de veuves. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu t'étais pas marié à l'époque, si, déjà? Oui, non, je me suis marié plus tard. Tu t'es marié plus tard. Et donc, quand même, la 500 Cagiva était très difficile à mettre au point, mais ensuite, tu as roulé sur les Ducati, et là... C'est plus simple, hein. C'est plus simple. Tu rigoles. Non, je rigole pas du tout. Non, je dis pas que c'était... Alors, on parle de moto, là, je parle pas de la compétition et de l'environnement. Je disais que une moto 4 temps bicylindre, c'est beaucoup plus simple à conduire qu'une 500 Grand Prix. Et donc, je suis arrivé avec le background des Grands Prix, avec la force qu'a un type qui roule en Grand Prix, avec la patate qu'il a, et le savoir-faire et la hargne. En catégorie Superbike. Avec une moto simple à conduire, donc là, je les ai calotés, c'est évident. Alors, je traduis, Raymond est devenu champion du monde Superbike en 1991. 1990. Ouais, 89, il y a eu beaucoup de casques, il a fallu la mettre au point quand même, parce que je dis c'est facile, mais quand même, c'était un fer à cheval quand même. Hein, c'était un bicylindre avec un cadre en acier, il a fallu quand même la mettre au point. C'était le début des injections avec Magneti Marelli, on a mis au point tout ça. Et en 90, elle était vraiment dans le coup, et puis voilà, j'ai gagné. Quand tes potes t'ont dit, vas-y Raymond, torlé, hop, en 90. Donc en 90, j'ai été champion du monde pour la première fois pour Ducati, donc en Superbike. Voilà. Donc ça a resserré les liens avec Ducati et les frères Castiglione, parce qu'eux, ils étaient très chaleureux aussi. Ils te prenaient dans leurs bras à l'arrivée des courses. Non, mais c'était comme beaucoup d'Italiens qui ont des grosses entreprises, on le voit encore maintenant, ils adoraient les pilotes, comme les Italiens, ils vénéraient les pilotes, ils aimaient la moto. Un enthousiasme extraordinaire. Ouais, ils mettaient l'argent, donc il y avait cet engouement, quoi. C'est dommage, si tu avais gagné avec une de leurs 500, ils t'auraient offert une Ferrari. Il me voulait m'en offrir une aussi, mais j'ai préféré de l'argent. mais j'étais très généreux, c'était un peu dégivré, hein, les deux, là. C'était spécial, hein. Gianfranco, c'était un monsieur spécial, hein. Oui, mais je pense que c'est important parce que parmi aussi les gens qui t'ont beaucoup aimé et soutenu, il y avait les gens qui ont créé la marque Shark de casques. Tout à fait. Tu as porté les casques Shark aussi. Moi, je pense que c'est pas un hasard si tu as suscité autant d'affection et d'attachement de la part de gens aussi divers que... Shark, c'est une anecdote un peu spéciale. Shark, en fait, j'étais Nava. Je peux le raconter, on s'en fout. Bien sûr. Mais j'étais Nava, je voulais rester Nava parce que j'avais des propositions de marques japonaises et les frères Teston, on avait négocié, ce qui m'avait aidé au début. Je dis bon, je rends l'ascenseur, je le renvoie et on va rouler Nava encore un petit peu, quoi. Et puis Monsieur Nava n'avait pas voulu que je roule avec Nava, il avait fait ça au pendule. Ouais, c'est une anecdote, c'est rigolo. Il croyait à la mettre en psychose. Il m'a dit non, le monsieur là, je le veux plus, donc. J'ai dit, écoutez les mecs, j'ai dit, vous avez une sous-marque, là, parce qu'au début c'était une marque bas de gamme, je fais bien, on fait un casque et je roule Shark, ça s'est passé comme ça. Voilà. En fait, voilà. Et c'est toi qui as lancé la marque Shark, en fait. J'étais parmi les premiers pilotes, en tout cas le premier pilote un peu de renom qui a roulé avec des Shark, enfin le tout premier, quoi.
sur une anecdote comme ça. Voilà, mais je trouve ça merveilleux. Voilà. Ça Tu vois, je te la aussi- raconte. C'est encore. Ça donne aussi une idée de ces rapports humains de la course à l'époque. Ouais, Ça je jouait pense. beaucoup à l'affectif. Tu as voulu être fidèle à Non, ces mais gens qui t'avaient je aidé. pense encore. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires d'affect. Encore moins parce que aujourd'hui, C'est un peu plus déshumanisé quand même. ouais, tout à fait, mais la société l'est. Il Oui, n'y a pas c'est vrai, c'est pas c'est que vrai. la course ou le sport en général. La société se déshumanise et les rapports avec le rapport pour les sportifs, le rapport aux sponsors, le rapport Ouais, tout à fait. tout cet environnement. Mais l'anecdote Shark est importante parce que ça s'est prolongé. Ensuite, tu as été impliqué dans la construction et dans l'établissement Mais du après, gym. j'ai pris des parts sociales j'ai racheté des parts parce qu'ils étaient en difficulté vu que Nava les a laissé tomber parce que justement Shark prenait de l'ampleur. Et voilà une histoire où j'ai racheté des parts. Et ça t'a emmené loin. Tu as dirigé une usine en Thaïlande. Ouais, et tout on ça. a monté une usine en Thaïlande et puis qui existe toujours. Voilà. Ça a été ta deuxième vie en quelque sorte. C'est quand j'ai arrêté, j'ai fait 1 an de manager de Ducati. Oui, avec Lucky Deli. Non, Ducati, t'as pas moi, eu. il était le pseudo-manager quand je courais. Ah, Après, pardon, oui, j'ai managé l'écurie et j'ai imposé Fogarty, parce qu'il ne voulait pas le prendre. Et comme je roulais avec lui, je savais qu'il était très bon. J'ai dit, ok, je prends le team, mais je veux... Fogarty. Ils m'ont dit non. Je fais, bah alors gardez votre team. Il dit, bon, alors on le prend. Bravo, parce que Fogarty était ici à Dijon avec nous. Ouais, non, mais les Italiens ne voulaient pas d'anglais. Ils disaient, non, je veux pas d'anglais. Et je fais, bah écoute, je fais autre chose. Donc j'ai imposé Fogarty et ils m'ont pas remercié. Ben oui, l'année où je le prends, il y a eu des petits problèmes, il a fait second. Et puis après, toute l'histoire de Foggy, on la connaît. Quoi. Il a tout gagné, Ouais, quoi. ouais. C'est clair. Et il portait un Shark. Et il J'ai portait imposé. un Shark aussi. Je suis pas Voilà. non plus. Et l'aventure Shark s'est terminée il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Quelques J'avais années, revendu ouais. mes parts il y a longtemps, très Donc longtemps, maintenant, plus de 20 ans. t'es replié tranquillement. Non, j'ai une petite marque qui s'appelle s'appelle U-Bike, qui fait de la bagagerie Oui. et des petits casques, un produit, Oui, c'est ça. des parce que produits. Tu étais venu la présenter ici à Dijon aussi il y a quelques années, si ma mémoire est bonne. Tu Je sais avais un pas. stand, mais si, une des dernières fois que je t'avais vu à Dijon, tu avais C'est pas, ah bon, c'est pas au Castel, non, c'est au Ricard. Non, ici. Ah, ça, je suis certain de t'avoir vu ici. Bon, ben je te crois. Comment Bon, ben, c'est un début d'Alzheimer, voilà, j'annonce. Bon, j'ai faim. Mais non. Allez, eh ben Raymond, on te remercie, on va te laisser aller déjeuner. C'est gentil. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Ciao. À bientôt. À plus. Merci.